Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Oh non, je l'ai rayé. C'est une monnaie. Ah bah voilà un truc intéressant. Allez, let's go, let's go, let's go, on continue. Salut à tous les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, un truc de malade. Aujourd'hui, petite vidéo détection au calme. Avec cette chaleur, honnêtement, c'est vraiment pas évident de faire de la détection. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener dans ce magnifique petit bois, au frais et surtout à l'abri du soleil. Et pour l'occasion, j'ai décidé de ressortir le petit Iconix de chez XP que j'avais eu l'occasion d'essayer avec Gaëtan de la chaîne Thérapie qui m'avait montré toutes les fonctionnalités et franchement j'avais pris un kiff de fou. Bon, en attendant, nous on va arrêter de jacasser, j'espère qu'on va faire des belles petites trouvailles. J'ai quand même prévu mon petit casse-dalle parce que là il est déjà midi, donc je vais détecter pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Après on se fait une pause casse-croûte. En même temps j'en profite pour vous donner le nom de l'heureux gagnant du jeu concours des 10 000 abonnés. Et après j'ai plein d'autres trucs à vous annoncer. Donc on arrête de jacasser et c'est parti pour la détection. Bon, let's go, on se retrouve pour le premier son du coup. Ça fait quoi 5-10 minutes, à peu près 10 minutes que je fais de la prospection. J'avais pas un son jusqu'à maintenant et là j'ai un petit son à 54 fixe, juste là. Attendez, je vais essayer de le retrouver parce que moi on l'entend dans mes oreilles mais vous l'entendrez pas. Il est juste là, 56 fixe, juste là. Bon, comme d'habitude, tout ce qui sonne, je creuse, donc je vous pose et on regarde ce que c'est tout de suite. Allez, du coup, ping potter allumé, on sort la pioche et lui il me dit, ah bah voilà, il me dit que c'est par là. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est pas vraiment de la terre. Enfin, il y a vraiment de... C'est épais, en fait. Je pense que c'est des trucs des arbres, là. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs à creuser, pas comme dans les vignes. Et franchement, même là, je transpire archi pas, donc je suis archi content. Bon, allez. Nous, il nous dit que c'est par là. Il est juste là. Et pas très... Ah, bah, super, ça commence. Une belle petite balle de chasse. Merci les chasseurs. Qu'est-ce que je vous aime, vous. Mais au moins, l'avantage, c'est que vous nous donnez un peu d'activité quand il n'y a pas de son. C'est ça qui est intéressant. Bon, bah, c'est pas grave, ça, on le met dans la dépollution. Puis, bah, let's go. On continue. Allez, let's go. On se retrouve juste ici après ma belle petite balle de chasse avec un petit son à 86 fixe. Regardez. Juste là, là. Attendez. Là. Juste là. 86 fixe. Oh, ça peut être de l'aluminium, hein. On sait jamais. Mais bon. Tout ce qui sonne, je creuse, donc je vous pose, on regarde tout de suite ce que c'est. Allez, pickpotter dans les mains, la pioche dans l'autre main. J'avoue que je commençais juste un tout petit peu à désespérer parce que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allées et j'ai rien trouvé à part la petite balle de chasse. Donc voilà, j'espère que ça au moins, ça sera prometteur. Pickpotter allumé, et ben voilà, il dit que c'est par là. L'avantage, c'est que c'est pas très profond, donc ça, c'est cool. Après, je préférais que ça soit profond, parce que je me suis toujours dit, tout ce qui était profond, eh ben, c'est que c'est plus vieux. Donc voilà, lui dit que c'est par là. Mais la terre, par contre, c'est vraiment un régal. Ah, mais là, par contre, quand on arrive au bout, là, regardez la terre. C'est pas le même design, toute marron clair. Donc là, c'est vraiment solide, là, par contre. Oh, juste là. Ah, bah voilà, un truc intéressant. Je sais pas du tout ce que c'est. Regardez. C'est la première fois de ma vie que je trouve un truc comme ça. À mon avis, ça appartient à des chasseurs. Là, je vais essayer de regarder s'il y a une date dessus. On dirait qu'il y a un oiseau avec une flèche. Bon, par contre, made in China, je suis pas sûr que ça soit très vieux. Hein. Regardez. En attendant, c'est quand même une belle petite découverte et moi, ça, j'adore. En fait, pour moi, trouver des monnaies ou tous ces trucs-là, je m'en fous complètement. Je suis pas vraiment un collectionneur de tout ce qui est monnaie et tout ça. Par contre, ça fait toujours plaisir d'en trouver une, surtout quand on la connaît pas. Mais moi, que je suis friand, c'est ça en fait. C'est ces petits trucs-là, là, tout mignon, tout rigolo. Et puis, bah, je pense qu'à mon avis, c'est un chasseur qui l'a perdu. On va pas se mentir. Donc, comme d'habitude, la petite photo juste en bas, le petit descriptif si j'arrive à trouver. Mais ça, c'est vraiment pas vieux, vu qu'il y a marqué Made in China derrière. Et puis, bah, let's go, ça m'a remotivé. On continue. Allez, let's go. On se retrouve juste ici après ma belle petite broche de chasse avec un petit son. Par contre, il est pas ouf, mais il est fixe à 28. Juste ici, regardez. Tac. À 28, juste là. Bon, allez. Je vous pose, on regarde tout de suite ce que c'est. Allez, ping pointer allumé. Et lui, il me dit que c'est par là. Juste là. C'est ça, là? C'est ça. Ça sonne et tout, quoi. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Regardez, je vous montre. On dirait une pierre.
Chelou, non? Ça sonne, ça? À 28. C'est léger en plus, c'est ça qui est bizarre. Alors là, j'en ai aucune idée. Il y a autant des choses, des fois, j'arrive à trouver. Mais alors ça, c'est ni un bout de métal, c'est rien de tout ça. Bah écoutez, je sais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est pas une météorite. Je pense pas, parce que j'ai jamais eu de météorite dans les mains. Je sais, mais c'est vraiment noir, black. Je vais la nettoyer à la maison. Je vous mets une photo juste en bas. J'espère vraiment que je vais pouvoir trouver ce que c'est. Et puis bah, je suis super content parce qu'imaginez, c'est une météorite. Truc de dingue, non? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait super plaisir. En attendant, moi, je suis super content d'avoir trouvé ça. Et puis bah, allez, let's go, on continue. Après mon super morceau de caillou que je ne sais pas du tout ce que c'est, on se retrouve juste ici avec un magnifique petit son à 86-90 bien net, juste là. Regardez, juste ici là. Dommage que vous pouvez pas entendre le son parce qu'il est dans mes oreilles. Je sais pas si vous le verrez avec l'écran, mais il est juste là. En tous les cas, ça claque un truc de fou. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser celui-là. Donc je vous pose. On creuse et après je vais aller manger parce que j'ai une faim de fou. Et franchement, je pense que cet après-midi, on va se régaler parce qu'il nous reste tout ça à faire comme bois. Et franchement, plus j'avance et plus je fais des belles trouvailles. Bon là, ça se trouve, ça va être un vieux morceau d'alu, pardon. En attendant, j'arrête de jacter, je vous pose et on creuse. Bon, les pick-patters allumés, du coup, je vais faire un petit peu de ménage. Hop, lui, il me dit que c'était par là. Je vais prendre la pioche, à mon avis, ça doit être assez profond. Hop. Ah, par contre, comme je vous dis, vous avez vu la terre comment ça régale. Et après, on va aller manger parce que j'ai une fringale, un truc de fou. Et un peu, je commence à avoir soif. C'est ça. Oh, c'est ça. Je suis tombé pile poil dessus. En même temps, je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Je vais faire attention en me redressant avec les branches. Regardez. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est creux à l'intérieur. C'est pas une balle de chasse. Je pense pas que ça soit une balle de chasse. C'est lourd, donc c'est pas possible que ça soit une balle de chasse. Je le nettoierai à la maison. On dirait qu'il y a un petit engrenage là sur le côté, juste ici là. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous le mets juste en bas, comme d'habitude. Et puis bah, même si c'est pas un truc de fou, et bah, je suis quand même super content d'avoir trouvé ça parce que c'est toujours mieux ça que des vieux morceaux de papier d'aluminium. Je suis agréablement surpris en attendant qu'il n'y a rien ici, qu'il n'y a pas de morceaux d'aluminium, qu'il n'y a pas de déchets plus que ça. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Ça veut dire que le bois, il est clean. Juste des petits trucs comme ça, mais ça, c'est pas grave. C'est des belles petites trouvailles. Bon, ce que je vais faire, c'est que moi, je me redirige vers la voiture, je prépare le casse-croûte et je vous reprends juste après pendant mon petit repas parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Puis bah, après, on continue pour la détection. Allez, let's go! Bon, c'est bon, enfin posé, on va pouvoir enfin se remplir le ventre avec un bon casse-croûte. Je vous montre vite fait ce que je me suis pris pour manger. Hop, donc une petite salade piémontaine, petit filet de maquereau, un petit yaourt végétal parce que je bois pas de lait de vache. Et voilà, ça sera pour mon petit repas. Pour revenir sur la petite matinée de détection, franchement, je suis agréablement surpris. Ça a très mal démarré et plus on avance et plus ça bombarde. Donc j'ai vraiment hâte d'être à cet après-midi, pour pouvoir faire les magnifiques petites trouvailles. Et ce qui m'a régalé, bah, c'est ce petit caillou. Léger comme tout, mais un truc de fou, mais qui bip. Et ça, franchement, c'est une énigme, un truc de fou. Je voulais aussi profiter d'être posé tranquillou pour vous parler de deux petites choses. Déjà, je voulais vous remercier. Merci, merci et remercie. Nous avons enfin dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne. Comment je suis super content, un truc de malade. Vous me régalez, un truc de fou. Vos commentaires, vos likes, vos boosts. Vous êtes une communauté extraordinaire et formidable. Et franchement, quand j'ai commencé il y a 8 mois, si je pouvais m'imaginer qu'aujourd'hui, j'en serais là aujourd'hui avec 10 000 abonnés. J'ai fait un tour de France. J'ai été sponsorisé. Je suis contacté par des gens pour faire des rallyes dans toute l'Europe, en Espagne, en Belgique. D'ailleurs, je vais avoir mon permis belge au mois de septembre. Et d'ailleurs, au mois de septembre, j'ai aussi une autre surprise, mais ça, je vous la raconterai plus tard. Et j'ai tellement de choses de bien qui m'arrivent. Mais ça, c'est grâce à vous. Parce que moi, oui, effectivement, je fais des vidéos. Mais c'est grâce à vous, tout ça. C'est grâce à tous vos likes, à tous vos commentaires, à tous vos partages. Tout ça qui fait que la chaîne, elle évolue, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et c'est ce qui fait que, voilà, je suis un homme très heureux. Et ça, j'arrêterai pas de le dire, c'est grâce à vous. Bon, et bien évidemment, qui dit 10 000 abonnés, dit concours. Et qui dit concours, dit gagnant. Et franchement, pour moi, ça n'a pas été aussi simple que ça de pouvoir sélectionner un gagnant. Et malheureusement, pour ce jeu-là, je ne pouvais pas faire gagner tout le monde. Je pouvais faire gagner qu'une seule personne. Bien sûr, comme vous le savez, je récompense les personnes qui sont le plus actives sur la chaîne. Donc, j'ai réuni tous les commentaires depuis le début de la création de la chaîne. Et j'ai demandé à ChatGPT de me faire un listing complet des gens les plus actifs sur la chaîne. Ces gens-là, je les ai mis dans un logiciel, pardon. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de sélectionner un gagnant que je mets dans la description et que je note
juste en bas. Donc franchement, un maximum de likes pour lui parce qu'il me suit depuis le début comme beaucoup d'autres personnes. Martine, Sébastien, Christian, Fabrice et j'en passe, Bruno et tous les gens avec qui j'ai fait le Tour de France des abonnés qui me suivent tout le temps, qui m'envoient des messages. Il a été sélectionné, j'aurais aussi voulu que les autres gagnent, mais malheureusement, ça n'était pas possible pour ce jeu concours des 10 000 abonnés. Mais j'ai décidé du coup de remettre le couvert. À 12 000 abonnés, je fais gagner ce pack complet de l'Icon X de chez XP. Tout le complet, le pack le plus cher à 699 €, plus une pelle. Je fais faire un pack complet de ça pour les 12 000 abonnés. Donc il y a une chose à faire. Entre maintenant et les 12 000 abonnés, un maximum de likes et de commentaires et de boosts. Et je sélectionnerai que les gens les plus actifs maintenant. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rien n'est perdu. Il reste moins de 2000 abonnés pour pouvoir gagner ce magnifique Icon X de chez XP. Bon, en attendant, moi je vais arrêter de jacasser parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Je vais pouvoir m'ouvrir mon petit truc. Je vais pouvoir manger tranquillou. Et puis après, let's go pour la détection. Allez, après la petite pause casse-croûte terminée, franchement, ça fait super du bien, un truc de fou. J'ai limite envie de faire la sieste. En attendant, j'ai repris le détecteur et puis au bout de même pas 5 minutes, j'ai un bon petit son à 85, juste là. Comme quoi, l'après-midi démarre en beauté. Regardez, je vous montre. Juste là, là. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. On est à 84, 85. Bon, écoutez, je vous pose et on regarde tout de suite ce que c'est. Bon, allez, pickpotter dans les mains, la pioche dans l'autre main. Et lui, il m'a dit que c'était par là. Ah bah juste là. Oh, la digestion, elle est difficile. Waouh, 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 waouh. C'est un truc de fou. Bon, ça n'a pas l'air très profond. Ah, je l'ai sorti. Alors là. Toujours pas. Ça va être une merdouille, ça, à tous les coups. Ah bah non, juste là. Eh ben une monnaie. Je vais pas trop la gratter. On dirait bien une monnaie en aluminium. Ouah, bon, c'est pas très vieux, je pense. Regardez. Ça commence bien. Je vous avais dit que ce petit bois nous réserverait des petits trucs assez sympathiques. Regardez, juste là. Bon, par contre, elle est pourrie, donc du coup, je vais pas la frotter. Ça sert à rien de la frotter. Je peux quand même peut-être essayer vite fait, mais j'ai peur de l'abîmer. Par contre, elle est ultra légère. Ultra légère, elle est remplie de terre. Donc le mieux, c'est que je la fasse bien tremper et puis que je la gratouille tout doucement. Bon, en tout cas, voilà, je suis super content. Je vous mettrai une photo juste en bas quand elle sera nettoyée. Le petit descriptif, et je pense que je vais trouver parce que je pense qu'il doit lui rester des bons restes, que je vois quand même des écritures. Bah ouais, regardez, juste là. Ouais, je vois franc quelque chose. Regardez, pas si vous le verrez bien. Ouais, je suis super content en attendant. Bon, allez, let's go. Moi, je mets ça dans la boîte à trouvailles et puis bah, let's go. On continue. On se retrouve juste ici après une demi-heure sans aucun son. Rien. Je n'ai rien fait comme son, mais quelque part, c'est bien parce que ça veut dire que la forêt, elle est super propre. Et en attendant, moi, je me retrouve avec un son ici à 81, juste au pied de l'arbre là. Et ça, j'adore quand c'est au pied des arbres. Juste ici. 81, ouais, 81, 82, juste ici. Bon, ce que je vous fais, c'est que je vous pose, on regarde tout de suite ce que c'est. Allez, ping potter dans les mains, la pioche dans l'autre main, piapi, on l'allume et c'est parti. Et ben juste là. Peut-être un morceau d'alu. Hein. Des fois, 81, c'est possible que ça soit de l'alu. C'est pas ça là. Quand c'est trop comme ça au niveau... Ah bah non, je crois que j'ai trouvé. Bon alors je sais pas si c'est la balle de mousquet qui a couché l'arbre. Mais bon, ces fameuses balles de mousquet qui me poursuivent. Regardez comment elle est belle, magnifique. Bon, je la nettoierai même pas celle-là, je vais la laisser comme ça. Je vais la mettre en photo juste en bas avec la description comme d'habitude. Mais je crois que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que ça me poursuit. Et vous savez très bien ce que c'est. Mais j'espère que c'est pas elle qui a couché l'arbre comme ça. Parce que vous voyez l'arbre là, il est complètement en traviole. D'ailleurs, c'est le seul, hein. Tous les arbres ils sont droits. Et lui, il est complètement de travers comme ça. Et je me suis dit, à mon avis, autour, c'est possible qu'il y ait quelque chose. Donc là-bas, il y avait un ou deux sons, mais ils n'étaient pas ouf. Et là, un bon petit son qui claque. Bon, une petite balle de mousquet, ça fait toujours plaisir. Dans la petite boîte à trouvailles. Et puis, bah, let's go. On continue. Je l'ai fait tomber. Allez, on continue.
Je vous retrouve juste ici après ma belle petite balle de mousquet avec un petit son à 45 à peu près. Juste là, par contre il est super profond donc j'ai l'impression que je vais creuser mais un truc de dingue. Juste là, regardez, je vous montre, par contre avec le contre-jour vous verrez peut-être pas l'écran. Juste là, 45. Quand je fais l'escargot autour, il reste fixe à 45, par contre il a l'air ultra profond. Bon c'est pas grave, comme vous le savez tout ce qui sonne je creuse, donc je vous pose et puis bah on creuse comme des fous. Allez c'est parti. Bon alors lui apparemment il m'a dit que c'était par ici, donc on va creuser par ici. Par contre je commence à voir les genoux qui collent. En fait il y a de la, comme c'est des pins là tout autour, il y a plein de sève là. Tout à l'heure avec mon couteau j'ai été obligé de me couper les poils. Et ouais c'est pas cool. Bon la terre j'espère qu'elle va être bien molle, parce que lui il me disait quand même que c'était super profond, et puis un petit son à 40 je sais pas. Mais bon, en attendant, les sons trop hauts, des fois, c'est soit des balles de mousquet, soit de l'alu. En vrai, j'aurais dû mettre des genouillères. Comment ça pique le sol. En plus, moi, je me suis mis en short en mode plage et tout, quoi. Je me suis dit, allez, c'est les vacances. Ah. On y arrive. J'espère que ça va être un truc de fou furieux. Hein. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une petite monnaie. Ah non, je me suis fait une avoir. Regardez, je vous montre. Ah. Je croyais que c'est une monnaie. Mais en vrai, je crois que c'est rien. Attendez, je vous montre. Regardez. On croirait une monnaie. Hein. Franchement, j'ai vraiment cru que c'était une monnaie. Mais en fait, derrière, là, je sais pas si vous allez le voir. Il y a comme un petit picot à l'arrière. Donc, j'enlève pas l'idée que ça peut être une monnaie. Mais j'y crois pas. Peut-être un truc de jean ou je sais pas. Par contre, c'est tout petit, hein. Franchement, ce détecteur là, la Iconix, c'est une merveille. Pour trouver des mini cibles comme ça, et profond en plus, franchement, c'est une pépite. Hein. On va pas se mentir. En tous les cas, je le nettoie, je vous mets une petite photo juste en bas, comme d'habitude, une description si j'arrive à trouver. Si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fait super plaisir, un truc de fou, parce que je ne connais pas tout, malheureusement. Et heureusement, je pense aussi, parce que du coup, ça me permet de découvrir à chaque fois. Et puis, bah, let's go! On continue. Allez, après même pas 2 mètres, je vous retrouve juste ici. Donc j'ai creusé le petit truc, on aurait dit comme une pièce ou un bouton, juste ici, à peu près, juste par là. Et puis là, ici, je me retrouve avec un petit son à 91 qui claque dans mes oreilles de fou. Par contre, d'une profondeur extraordinaire. Regardez, je vous montre, il va être par là. Voilà, il est par là. 90, 91, juste là. Par contre, vous avez vu le nombre de pelles jusqu'en bas. Hein. Oh, alors ça, on va pas se mentir. Ça pue largement la balle de mousquet. Mais comme je suis pas sûr non plus, mais je pense quand même que c'est une balle de mousquet, surtout vu la profondeur, et ben on va quand même contrôler ensemble. Donc ça risque d'être un tout petit peu long parce qu'il va falloir que je creuse un truc de fou. Mais je vous pose et on regarde tout de suite ce que c'est. Allez, je vous pose, on regarde ce que c'est. Lui me dit que c'est par ici. J'espère qu'il n'est pas aussi profond que ce qu'il m'annonce. Parce que comme je vous dis, ça pue la balle de mousquet. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que moi j'adore les balles de mousquet. Je crois que j'ai dû faire plus de balles de mousquet que de pièces dans ma vie. Entre ça et les balles de chasse, dans la terre ça va, elle est cool. Ça fait plaisir. J'espère que je suis au bon endroit par contre. Je vais essayer de m'écarter un petit peu, peut-être par là. Ah, on y arrive. Ouh, essayez d'y aller doucement, je sais jamais. Espèce de caillou là. Ouais. Toujours là. Oh non, je l'ai rayé. C'est une monnaie. Oh le con, j'ai mis un coup de pelle, d'un coup de pioche dessus. Oh, je l'ai vu au dernier moment. Un abruti fini, ça s'appelle. Regardez. Regardez, juste au milieu là. Paf, le coup de pioche à la con. Oh, je suis dégoûté. J'espère qu'au nettoyage ça se verra pas. Bon voilà, attendant, je suis super content, c'est une monnaie. Je sais pas du tout ce que c'est. Elle est pas légère, hein. Du coup, donc je la nettoie pas, je la laisse comme ça. Il faut absolument que je la mette dans l'eau pour que la terre elle se ramollisse. Il faut surtout pas frotter avec ses mains pour éviter d'enlever le peu qui reste en fait. Et comment je suis juste dégoûté de fou d'avoir mis un vieux coup de pioche dessus. Juste là, comment je suis deg. Quand j'ai mis le coup de pioche, j'ai tiré, j'ai fait oh, je l'ai vu. Et voilà, je suis dégoûté. Mais voilà, comme quoi c'est pas une balle de mousquet. Donc même si des fois on est sûr que c'est un bout d'alu ou une balle de mousquet comme moi,
ou autre, et ben voilà, on tombe toujours sur quelque chose. J'en tremble et tout un petit peu. Oui, je suis content, moi j'aime bien quand même, mais quand je trouve une balle de quand je trouve une monnaie. Je suis un peu contradictoire, moi je me contredis beaucoup, on va dire. J'adore les balles de mousquet, mais ça me fait aussi très plaisir de trouver ces petites pièces là. En fait, ce que j'adore, c'est les nettoyer et puis va voir de quelle année à date, et voilà, ça me fait toujours un petit kiff. Mais c'est pas un truc que je collectionne. En attendant, dès que je l'aurai nettoyé, je vous mets une petite photo juste en bas, le petit descriptif. J'espère qu'on va réussir à trouver quand même ce que c'est, s'il y a des beaux restes, et ça j'ai vraiment hâte de rentrer à la maison pour voir ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, tout excité à l'idée de pouvoir les nettoyer après. Et puis moi je rebouche mon petit trou et puis bah let's go, on continue. Quand je suis super content, cette forêt elle est magnifique. On a fait les 3/4 quasiment, hein. Il nous reste encore voilà cette partie là mais on en a encore pour bien 1 heure ou 2 et je pense qu'à mon avis on n'est pas au bout de nos surprises. Bon allez, let's go, on continue. Bon allez, petite pause 5 minutes. Regardez, j'ai déjà fait tout ça, toute l'allée qui est là, et il me reste juste ce petit bout qui est là. Donc à peu près 1/4 de la forêt. Je fais juste cette petite pause pour un tout petit coup de gueule. D'une, les balles de chasse, j'en ai plein ma sacoche et j'en ai ras le cul. Et ça, j'en trouve partout depuis tout à l'heure. Donc la forêt, elle est magnifique, elle est propre, tout est nickel. S'il vous plaît, respectez-la. Parce que franchement, même pas un clou j'ai trouvé. De la ferraille, il n'y en a pas. C'est clean, c'est propre. Par contre, des balles de chasse et des podkas, il y en a partout. Donc je les ramasse, c'est cool, mais c'est pas mon rôle. Donc je sais pas si c'est les chasseurs qui font des trucs bizarroïdes ou si c'est d'autres gens qui viennent, mais il se passe quelque chose entre la chasse et ça. Mais s'il vous plaît, quand vous faites vos trucs, et ben ramassez au moins ça serait cool. Bon allez, moi je continue. Bon, après mon petit coup de gueule sur les capotes, je vous retrouve juste ici avec un petit son. Il est pas ouf, il est pas fixe non plus, mais il a le mérite d'exister. Il est à 70, 30. En fait, on sait même pas à combien il est. Il est juste là. Ouais, juste là. Je sais pas, il est indécis. Bon, en attendant, même si c'est de la ferraille, le plus important c'est de dépolluer. Donc je vous pose, on regarde tout de suite ce que c'est. Bon, lui il m'a dit que c'était par là à peu près. Ouais, juste là. Hop. Ouh, c'est déjà dur. Je l'ai déplacé, je crois. Ah non, il est là. Bah, il est où? Ah là, ah bah, super. Tac. Ah bah alors là, j'avais déjà fait la fourchette. Tordue, bizarroïde. Et bah, du coup, maintenant j'ai la cuillère. Oh là là, comment elle a ramassé. Oh bah là, je peux vous dire que je vais même la garder parce que c'est vraiment un kiff. C'est un peu comme la fourchette que j'avais fait mon tour de France des abonnés. Je crois que j'étais avec Bruno. On était dans son champ et on avait trouvé une pièce Napoléon. J'avais trouvé une fourchette qui faisait un doigt d'honneur bizarroïde. Je vous la mets en photo là, juste là. J'espère que vous vous en rappellerez. Au cas où, sinon vous irez voir dans cette vidéo là. Mais je vous la mettrai en photo, ouais, juste là. Et puis bon, regardez. Du coup, j'ai trouvé sa copine. Bon, elle est un peu moins vieille. Elle a l'air d'être en aluminium, je crois, un truc comme ça. Mais elle est toute pliée, toute cabossée. Je sais pas qui lui a fait la misère. Mais le mec, à mon avis, il a pas kiffé son yaourt. Bon, bref, c'est pas grave. Ça fait toujours une belle dépollution. Puis bah, moi, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangées. Allez, let's go. On continue. Allez, let's go, on arrive à la fin de la forêt, regardez, elle est juste là. Moi, je vais pas m'aventurer plus loin parce que du coup, j'ai quand même fait toute cette partie-là. Mais comme je suis en short, c'est pas ouf. Je me dis que si je rentre dans les ronces là-bas, ça risque de pas être ouf. Mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue cette forêt. Du coup, je viendrai avec le pantalon quand il fera un tout petit peu moins chaud. Parce que franchement, je pense que là-bas, ça peut être encore plus prometteur. Par contre, là, j'ai un petit son à 80. Je pense que ça va être mon dernier son que je vais creuser. Et regardez quand même, je vous montre la forêt. Vous voyez, tout ça, j'aimerais bien le faire, mais avec un pantalon et bien équipé. Parce que j'avoue que je suis un peu mal équipé. Je suis en mode vacances, on va dire entre guillemets. Donc là, j'ai un son à, je sais plus où il est, à juste là. Voilà, juste là, à 80. Regardez. Tac. Juste ici. Et il y a un petit quelqu'un là qui a laissé un petit seau là. Donc ça, je vais le laisser parce que je pense que c'est pour les animaux. Et ça, franchement, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, je suis même des gens sur YouTube qui fabriquent des trucs à animaux, enfin comme des bassins à animaux dans les forêts. Et je pose mon détecteur. Et ça, je trouve ça vachement cool et super sympa pour les animaux. Parce que mine de rien, nous on a soif, il fait chaud. Mais imaginez eux en forêt comment ils ont chaud parce qu'il n'y a plus de rivière, il n'y a plus rien. Tout est asséché. Donc voilà, je trouve ça quand même super cool. Et là, comme je vois qu'en fait, le seau, il y a de l'eau dedans, donc on voit que c'est pas un déchet. Donc ça, par contre, c'est super cool. Et je sais pas qui le fait, mais je le remercie énormément pour les oiseaux et pour tout ça. Ils ont besoin de boire aussi et ça, il faut en tenir compte. Bon, moi j'arrête de jacter, je vous pose et je creuse le petit truc à 80. Allez, du coup, comme d'habitude, ping pot allumé, la pioche dans la main. Alors, son à 80, c'est soit de l'aluminium, soit une pièce, soit d'une balle de mousquet ou autre chose, je sais pas. Moi, je vois que ces trois là. Donc il est par là, je crois, ouais, juste là. On va creuser et on va voir tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Balle de mousquet, pièce ou aluminium? Bon, de toute façon, vous aurez la réponse dans 2 minutes, mais voilà. Imaginez-vous tout de suite, on sait jamais, qu'est-ce que vous pensez? Et vous me direz quand même, sans tricher, qu'est-ce que vous avez pensé au départ? Le son était à 80, bien net. C'est par là. Là. Déjà, c'est petit. Ah bah voilà, je l'ai. Ma fameuse balle de mousquet, elle est là, je l'adore, je l'aime, je la chéris même. Regardez, la même que tout à l'heure, très propre. Franchement, je kiffe un truc de fou. Bon, ce que je vais faire moi, c'est que du coup, je vais retourner à la voiture avec le détecteur. S'il y a un nouveau son, je vous reprends tout de suite. La petite balle de mousquet, je vous la mets en photo comme d'habitude. Avec la description, on sait très bien ce que c'est maintenant depuis tant de temps. Et puis moi je remonte tout doucement avec le détecteur en plein travers comme ça, on sait jamais, des fois un petit son égaré, on sait jamais. Et puis let's go, moi je continue. Bon c'est bon pour moi, l'aventure elle s'arrête là, franchement j'ai passé un moment extraordinaire. J'ai kiffé un truc de fou. Déjà j'ai pas pris le soleil, franchement c'était super bien d'être à l'ombre dans la forêt. On a passé quoi, 4h30, 5h, on a quand même fait des belles petites trouvailles, pas trop de pollution. Et ça franchement c'est super agréable. Je fais vite fait le point avec vous sur ce qu'on a trouvé. Bon, j'ai pas les gants, donc du coup je vais pas toucher. Les trucs de préservatifs, voilà, avec les balles de chasse, hein, comme d'habitude. La petite boîte, ça c'était pour mettre les belles petites trouvailles, donc ça je suis quand même super content. On a fait 2 monnaies, une en alu et une je sais pas ce que c'est, ce petit truc là, on dirait un bouton. Les 2 petites balles de mousquet, ça je sais pas du tout ce que c'est, à voir, à trouver. Et puis ça pour moi je pense que c'est la petite pépite de la journée, on va dire, on va pas se mentir. Je pense que moi c'est ça la petite pépite, voilà, c'est le petit truc assez sympa. Et j'ai jamais trouvé de truc comme ça, donc ça c'était cool. Et voilà, donc voilà, on a fait quand même des belles petites trouvailles et ça je suis super content. On va pas se mentir aussi, ce détecteur là, c'est vraiment une machine de guerre. Franchement, je le kiffe un truc de fou. Le seul truc, c'est que comme moi, du coup, avec la casquette, les lunettes, plus les écouteurs, j'ai les oreilles comme ça. Donc du coup, j'ai super mal là. Mais voilà, si on met pas les lunettes et la casquette comme moi, les écouteurs, c'est super agréable. Donc voilà, donc j'ai passé un super moment avec ce nouveau Iconic de chez XP. Voilà, c'était une vraie petite merveille pour moi. C'est la 2e fois que j'utilise et franchement, à chaque fois que je sors, je fais des magnifiques petites découvertes et ça, je suis super content. D'ailleurs, oublie pas que j'ai lancé un nouveau jeu concours pour les 12 000 abonnés. Donc, si toi aussi, tu as envie de gagner ce magnifique Iconix de chez XP avec les oreillettes, avec tout là, tout le kit complet, le must du must. Pas le bas de gamme, le haut de gamme direct, disque en 28 et tout ça. Si toi aussi tu veux le gagner, et il suffit juste une chose. Jusqu'à 12 000 abonnés de maintenant, donc on est à 10 200 jusqu'à 12 000. On like à mort, on commente à mort, on booste à mort, histoire de propulser encore plus la chaîne pour que ça aille encore de plus en plus loin. Et puis moi, en remerciement, je sélectionnerai la personne la plus active sur la chaîne pour remporter ce beau petit détecteur. Bon, en attendant, moi je vous fais des super énormes gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était l'explorateur. Ciao, ciao!